Et n'attends pas, en fait, pour pardonner. J'ai procrastiné pour pardonner, mais en vrai, c'est parce que j'attendais de le ressentir, j'attendais d'être prête. En fait, c'était plein de raisonnements parce que j'avais pas envie. Et ensuite, dès que j'ai pardonné, ça m'a libérée. Je t'assure que 24 heures plus tard, une parole que Dieu m'avait donnée il y a de ça 2 ans a commencé à se manifester. 24 heures plus tard, après ce pardon. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis toute contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va aller dans la continuité du dernier épisode. Cette fois-ci pour parler du fait de comment apprendre à pardonner nos parents quand ils nous ont fait du mal. C'est pas une chose facile, mais je crois que si t'es là, si t'es connecté en tout cas à cette vidéo, c'est parce que t'as un cœur qui est bien disposé, qui désire vraiment pardonner à tes parents pour non seulement faire le bien, mais aussi toi-même pour te libérer et pour te sentir mieux. Je crois par la seule et unique grâce de Dieu qu'en écoutant cet épisode, tu recevras des clés, des illuminations et du réconfort et surtout de l'encouragement pour pouvoir pardonner à tes parents et aller de l'avant. Et cet épisode va dans la continuité du dernier épisode, comme je le disais tout à l'heure. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste partager le témoignage de l'une de vous qui témoigne de à quel point, en fait, le dernier épisode lui a fait du bien, même si c'était pas facile à entendre. Je n'en dis pas plus et je te laisse l'écouter. Hello Christance, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est juste un petit message pour te remercier vraiment pour ce post-là qui m'a fait beaucoup de bien la semaine dernière. Ça m'a permis de honorer mon père et ma mère. Et de enfin passer à autre chose. Parce que j'ai beaucoup aimé la phrase qui disait « Honore-les pour ce qu'ils sont, mais pas pour ce qu'ils ont fait ». Et c'est tellement vrai. Des fois, on peut leur en vouloir et tout par rapport aux choses qu'ils ont fait, mais ils restent des êtres humains. Ça reste nos parents, nous les aimons. Et les honorer, comme tu l'as si bien dit, c'est honorer d'où tu viens. Donc, merci parce que franchement, ça a fait beaucoup de sens pour moi. Sois béni. Amen. Non, franchement, écouter ce genre de retour et de témoignage, ça me fait tellement chaud au cœur. Pas tant pour moi, en fait, parce que moi, j'ai rien à gagner, mais c'est surtout que, comme on l'a dit dans le dernier épisode sur l'honneur aux parents, quand on parle de honorer nos parents, c'est en aucun cas pour eux, c'est en aucun cas parce qu'ils ont raison, mais c'est par rapport à notre propre vie. Donc, si tu n'as pas écouté le dernier épisode, je vais te mettre le lien en description pour que tu cours l'écouter. Et ensuite, tu reviens ici, d'accord? Mais en tout cas, de la même manière que du coup, honorer nos parents, ce n'est absolument pas pour eux, mais c'est pour nous. Le pardon par rapport aux parents, c'est la même chose. Le pardon tout court, mais notamment le pardon par rapport aux parents, c'est la même chose. J'ai un verset pour toi qui pourra peut-être t'encourager à persévérer et à choisir la bonne part concernant le pardon. Il est écrit dans Proverbe 19 au verset 11, dans la version Parole de vie. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Donc ça veut dire que notre honneur, c'est le fait d'oublier le mal qu'on nous a fait. C'est le fait de l'effacer, en fait. C'est-à-dire de passer à autre chose. Que en cette saison, alors que tu décides de pardonner à tes parents, le Seigneur t'honore et que tu sois distingué dans le nom de Jésus. Alright. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? J'aime les définitions parce que c'est important de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Pardonner, par définition, ça veut dire tenir une offense ou encore une faute pour nulle, renoncer à punir ou encore renoncer à se venger. Ça veut également dire accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, c'est-à-dire ne pas lui tenir rigueur de son acte mauvais, pardonner une offense. Ça, ce sont des définitions que j'ai vues dans le dictionnaire, pardonner une offense. Ça me rappelle un passage dans Matthieu 6, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc quand on pardonne quelqu'un, c'est qu'on décide de pardonner ses offenses, d'accord? Que ne veut pas dire pardonner? J'ai noté différents points. Parce que personnellement, ça m'a aidé dans le processus de pardon, tu vois. Pardonner, ça veut pas dire effacer de la mémoire. Ça veut pas dire devenir amnésique, genre comme Men in Black, genre tout de suite t'oublies tout ce qui s'est passé et en fait on fait comme si rien ne s'était passé. Non, ça veut pas du tout dire ça. Quand on parle de oublier, ça veut dire que quand tu te souviens de l'événement, les émotions négatives qui sont rattachées à ce souvenir, elles n'existent plus. Tu vois, que ce soit de la colère, que ce soit de l'amertume, que ce soit de l'offense, que ce soit de l'aigreur. Quand tu te souviens du mal qu'on a fait, en fait, tu décides de passer à autre chose. Parce qu'en soi, on a quand même une âme, ok? Et on a une mémoire, notre cerveau. Je veux dire, on n'oublie pas forcément les événements. Mais juste que quand tu vas en parler, quand tu vas t'en souvenir, tu seras plus attaché à toute la charge émotionnelle, en l'occurrence négative, qui est rattachée à ça. Donc, en fait, tu décides de passer à autre chose. Que ne veut pas dire pardonner? Ça veut pas dire que c'est toi qui as tort dans cette affaire.
ok? C'est pas une affaire d'avoir tort ou d'avoir raison. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est pas parce qu'elle est innocente. C'est ça que je veux dire. Pardonner quelqu'un, c'est généralement pardonner quelqu'un qui, dans notre sens, est coupable. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Parce que pour nous, c'est injuste de pardonner une personne qui est coupable. C'est injuste de ne pas condamner une personne qui, selon nous, mérite le châtiment. Mais on parlera un peu de ça tout à l'heure. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire que tu as tort. Parce que c'est très facile de penser comme ça. Moi, je pensais grave comme ça à un moment, en mode, voilà, vu que Dieu, il est amour, et tout de suite, si moi j'en veux à quelqu'un, ça se fait pas au nom de l'amour de Dieu. Tout de suite, je dois aimer cette personne qui m'a offensé comme Dieu a aimé cette personne qui m'a offensé, etc. Et donc, du coup, honnêtement, je l'avais là. J'étais trop dégoûtée par rapport à ça parce que je me disais, mais c'est injuste en fait. Et moi, qui va défendre ma cause? Parce que dans cette histoire, selon moi, légitimement, je n'ai pas tort. Le pardon, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir tort ou d'avoir raison. Ensuite, que ne veut pas dire pardonner? Ça ne veut pas dire non plus renouer, être de nouveau en relation avec la personne que tu décides de pardonner. Ok? Si cette personne, elle est dangereuse pour toi, ou si cette personne, tu réalises que à chaque fois que tu es à son contact, tu te sens vraiment dévalorisé, ça te tue physiquement, ça te tue psychologiquement, ça te tue spirituellement, ça veut pas dire que tu dois être best friend avec cette personne et faire comme si rien s'était passé. Non. J'ai entendu quelqu'un dire que la confiance, ça se gagne en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu peux me faire du mal. Moi, apparemment, ça va être de te pardonner. Mais du coup, j'ai quand même perdu confiance en toi, en fait, parce que tu me l'as mise à l'envers. Pas parce que je t'ai pardonné que du coup, tout de suite, je dois faire comme si rien ne s'était passé. Non, parce qu'en fait, ton action, ça m'a quand même montré quelque chose au sujet de qui tu es et au sujet de comment est-ce que tu es capable d'agir. Donc, ça ne veut pas dire, du coup, manquer d'intelligence, être bête ou encore être béni oui, comme certains le disent. Ça veut pas dire ça, ok? Je tenais à le préciser parce que personnellement, moi, pour toutes les personnes que j'ai eu à pardonner, et crois-moi, il y en avait beaucoup, j'avais ces blocages-là, en fait. Quelque part, pardonner quelqu'un, c'est faire preuve d'une énorme intelligence. C'est faire preuve d'un énorme discernement et c'est faire preuve d'un très grand amour de soi. J'en ai parlé dans l'épisode sur la victimisation, dans le fait que chacun est responsable de son cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir pour coupable quelqu'un à cause de nos états d'âme, en fait. Je te renvoie vers l'épisode où j'en ai déjà parlé. Mais en gros, quand tu décides de pardonner quelqu'un, tu décides de dire en fait à la personne « Je ne laisserai pas tes mauvais agissements, tes mauvaises attitudes à mon égard pourrir comment je me sens à l'intérieur. Je ne permettrai pas à ce que tes fautes, à ce que tes manquements, à ce que ta bêtise, à ce que ta folie puissent me mettre dans un état qui est contraire à ce que Dieu veut pour moi. » En ce sens, tu décides de pardonner, c'est un moyen, c'est une manière de garder son cœur. Là, aujourd'hui, on parle des parents, mais si ça se trouve, il y a d'autres personnes à qui tu en veux, si ça se trouve, il y a d'autres personnes que tu blâmes, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un ancien conjoint, un ancien copain, ça peut être des anciennes copines, bref. Le pardon, ça veut vraiment dire quand tu décides de pardonner, tu dis « Hey, je te donne même pas les télécommandes sur mon cœur, je te donne même pas les télécommandes de ma vie, je me débarrasse de ce qui s'est passé pour pouvoir embrasser la vie que Dieu a en réserve pour moi. » D'accord? Tu vois, la Bible, elle le dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, ça veut dire que quand on ne pardonne pas à quelqu'un, le manque de pardon, naturellement, ça produit de l'amertume. Donc, ça veut dire que les sources de ma vie, elles sont amères si je refuse de te pardonner. Ben non, en fait, je refuse que tout ce qui sortira de ma vie vienne de sources qui sont amères. C'est juste pas possible, en fait, parce que ce qui va ressortir, le fruit, il sera pas bon. Donc, je vais pas permettre à ce que toi, qui as commis des manquements envers moi, puisse ternir les sources de ma vie et que ma vie, elle soit pétée. C'est juste pas possible, en fait. Bon, pardonne-moi le terme, hein. Il y a trop de points négatifs par rapport à l'amertume. Premièrement, tu te prives de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que les grâces que Dieu veut libérer dans ta vie, il ne peut pas le faire à cause de l'amertume qu'il y a dans ton cœur, tu vois. La Bible le dit dans Hébreux 12 au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Je refuse de me priver de la grâce de Dieu à cause de racines d'amertume liées au manque de pardon. No way. Et aussi, le manque de pardon, ça fait quoi? Ça donne accès au diable dans nos vies. Je vais te montrer ça par les Écritures, sinon après on va dire que c'est moi. Lis la Bible avec moi. Dans 2 Corinthiens 2 au verset 10 à 11, l'apôtre Paul y parle et il dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous.
car nous n'ignorons pas ses desseins. En fait, tu vois, c'est important de ne laisser aucun accès au diable. Jésus-Christ, il a pu dire quelque part dans la Bible, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi qui ne lui appartienne. Je vais te renvoyer vers l'épisode sur les enjeux spirituels de nos blessures intérieures. Mais en vérité, nos mauvais sentiments, les œuvres de la chair, les blessures de l'âme, etc., c'est de la nourriture pour les esprits mauvais pour nous pourrir la vie. Donc en fait, moi, je refuse de donner accès au diable à cause de l'amertume que je nourris envers quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le fait de pardonner les gens, donc notamment tes parents, c'est une preuve immense d'amour propre. C'est-à-dire que tu aimes tellement ta vie que tu ne veux pas permettre à l'ennemi de ton âme de venir mettre des choses bizarres. Sachant que la majorité des cancers, peut-être 80% des cancers, ça vient d'émotions mal gérées, notamment de l'amertume en fait, notamment de l'aigreur, notamment de l'offense. Le stress, c'est vrai, mais aussi de l'offense. Ça crée des ulcères, ça crée des maladies, toutes choses. Attends, à cause de quoi? À cause de quelqu'un qui t'a fait du mal, ça va te rendre physiquement malade. Mais attends, mais non. Tu vois, c'est ça quand on dit de ne pas donner les rênes, les télécommandes de notre vie à quelqu'un. C'est exactement ça. Je refuse que ta folie, je refuse que tes manquements, je refuse que tes fautes envers moi tue ma vie, abrège ma vie. Et en fait, c'est quoi l'un des blocages du pardon? Ce qui fait qu'on a du mal à pardonner, c'est parce que du coup, on veut se faire justice par nous-mêmes. En fait, oui, c'est ça, on a envie de se faire justice par nous-mêmes et on veut se venger soi-même parce que on pense, en tant que chrétienne, que Dieu, il n'est pas capable de nous faire vengeance comme il le faudrait. Donc du coup, on garde les gens dans nos cœurs et on refuse en fait de laisser ça à Dieu. Alors que lui-même, il a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Nous, on est tellement imparfaits que s'il s'agissait de juger des gens là, ce serait gâté. Quand on regarde dans le jardin d'Éden, le Seigneur, il a dit qu'il ne voulait pas qu'on connaisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quelqu'un qui connaît le bien et le mal, il est capable de juger. Tu vois, comme au tribunal, il est capable de juger, de dire non, ça c'est bien, ça c'est mal, ok? Dieu, il voulait pas qu'on soit en mesure de discerner ça. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'on marche par l'esprit, qu'on mange l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, ok? Et à un moment donné, à la fin du chapitre 3 de Genèse, Dieu, il dit, voici maintenant l'être humain, il est comme nous en ce qui concerne le bien et le mal. Du coup, on le chasse, en fait. Et ce que Dieu il m'avait montré par rapport à ça, c'est que non seulement déjà, Adam et Ève, parce qu'ils ont mangé de ce fruit défendu-là, ils ont été séparés de Dieu et ils ont eu la nature de péché. Mais en plus, cette nature de péché, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait appeler le mal bien et le bien mal. Donc en fait, ça nous fait avoir un jugement du bien et du mal qui est biaisé, qui est complètement tordu. C'est-à-dire que si on fait les choses par nous-mêmes, si on juge les gens par nous-mêmes et si on se venge par nous-mêmes, ce sera gâté. La seule personne qui est capable d'avoir un jugement qui soit juste, qui soit droit, qui soit correct, c'est Dieu, parce que Dieu est amour et il ne change pas. En lui, il n'y a aucune faute, il n'y a aucune ténèbre, il n'y a ni changement ni ombre de variation, ok? Et pour appuyer ça, pour dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul juge, la Bible le dit dans Jacques 4 au verset 12, que un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc encore une fois, l'aspect d'avoir un manque de pardon, c'est parce que en fait, on ne veut pas lâcher prise, parce que selon nous, justice doit être faite. Et le fait de ne pas laisser ça à Dieu, c'est la preuve qu'on fait pas confiance à Dieu pour qu'il puisse gérer cette injustice-là, en fait. Donc du coup, on la garde pour nous. Sauf que, comme je viens de le dire à l'instant, ma chérie, tu es un très mauvais juge. Je suis un très mauvais juge. On sait pas le faire. On n'a pas l'amour agapé parfait en nous. La preuve, on est amer envers les gens, en fait, tu vois. Pour nous montrer la véritable attitude que l'on doit avoir face aux injustices et face, du coup, aux personnes qui agissent effectivement mal envers nous. Dans 1 Pierre 2, au verset 23, il est écrit au sujet de Jésus, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, etc., etc. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Jésus, quand on l'insultait, quand on le traitait mal, parce que lui là, il était innocent, il a commis aucun péché et on l'a traité comme un bandit. Si ça c'est pas une injustice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas répondu aux gens. Lui, il a fait sa part. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire, en fait. Quand on manque de pardon, c'est parce qu'on ne s'en remet pas à celui qui juge, justement. Si on ne s'en remet pas à lui, c'est parce qu'on n'a pas confiance en lui. Parce que si toi, ma sista, tout comme moi, tu veux suivre Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, voilà ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 23. Il faut s'en remettre à celui qui juge, justement. Et ne pas rendre le mal pour le mal. Ok? Ça, c'est pas notre part à nous, c'est la part de Dieu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que révèle le manque de pardon? Ça révèle au moins 3 choses. Premièrement, ça révèle un énorme manque de foi.
Je l'ai dit à l'instant, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. Pour qu'il juge notre affaire avec justice, on se dit qu'il va pas le faire, on se dit qu'il va pas défendre notre cause, alors que pourtant c'est écrit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors que pourtant c'est écrit que nous, on a un défenseur, on a un avocat. Mais on ne s'en remet pas lui parce qu'on lui fait pas confiance. Et aussi, dans le livre de Luc, quand Jésus, il dit que ouais, on doit pardonner 77 fois 7 fois si quelqu'un nous fait du mal, etc. Qu'est-ce que les disciples ont répondu? Tout de suite, ils ont dit, hey, Seigneur, cette dimension-là, augmente-nous la foi. Ok? Donc, c'est-à-dire que pour pardonner à quelqu'un, notamment à nos parents, ça nous demande d'avoir de la foi. Donc le manque de pardon, ça révèle de l'incrédulité. Ça, c'est une première chose. Que révèle encore le manque de pardon? Ça révèle une cécité spirituelle. Non, en vrai, cécité, ça veut dire t'es aveugle en fait. Ça montre que quand tu refuses de pardonner, t'es aveugle. Tu vois pas les réalités. Tu comprends pas ce qui se passe véritablement, et à la fois dans le monde spirituel et à la fois dans ta propre vie. Quand tu vois les projets de paix et de bonheur que Dieu a en réserve pour toi, quand tu connais la vérité de la parole et quand tu comprends pourquoi Dieu il nous dit de garder notre cœur, etc., je t'assure que ta révélation, ta compréhension des Écritures va te faire dire « Personne ne peut empoisonner mon cœur ici ». Personne ne peut empoisonner mon cœur ici. Quand tu vois ce qu'il y a de l'autre bord, quand tu vois ce qui t'attend demain, quand tu vois la vie merveilleuse que Dieu a en réserve pour toi, tu ne peux pas perdre ton temps à garder des offenses envers quelqu'un en fait. Parce que t'as tellement conscience, tu vois ce qui t'attend de l'autre côté, t'es là genre, j'ai pas le temps en fait. Et du coup, tu vas pardonner la personne. Même si c'est dur, attention. Quand je parle de pardonner, je dis pas que c'est facile et que tu le fais easy. Non, tu le fais en pleurant. Mais le tout, c'est de le faire en fait. Quand tu ne le fais pas, quand tu dis non, c'est mort, on m'a fait trop de mal et ne mérite pas. Et puis de toute façon, je pense qu'on peut quand même avancer, même si nanana, ça s'appelle de l'autoséduction et c'est surtout une preuve de cécité spirituelle. Et une autre preuve de cécité spirituelle, en quoi est-ce que tu es aveugle quand tu ne pardonnes pas? C'est parce que la Bible, elle le dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits qu'il y a dans les lieux célestes, etc. Donc en fait, le combat spirituel, il n'est pas charnel. Quand il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, il y a d'autres versions qui disent qu'on n'a pas à lutter contre des êtres humains. Donc en fait, tes ennemis là, ceux à qui tu en veux, ce sont pas des êtres humains. En réalité, ce sont des esprits qui ont animé ces êtres humains. Par exemple, je savais que je devais pardonner quelqu'un, mais je procrastinais. Moi, j'en étais pas au stade où tu devais me prouver, me démontrer que je devais pardonner. Non. Moi, là, il fallait que je le fasse promptement en dépit de mes émotions qui me disaient le contraire. J'ai procrastiné pendant la vérité, pendant 3 mois. Quand j'ai fini par céder, tout de suite, le Seigneur m'a montré l'esprit qui a animé la personne qui m'a fait du mal et l'objectif de cet esprit mauvais contre ma vie. Tout à l'heure, on a parlé des conséquences de l'amertume. C'est un esprit mauvais qui veut te priver de la grâce de Dieu. C'est pas la personne qui t'a fait du mal, en fait. Il y a un esprit, quelqu'un qui, en fait, te ciblait toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais prendre l'exemple de Job. Quand Satan se baladait sur la terre, etc., Dieu, il lui a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et tout. Satan, il était là, genre, ouais, vas-y, arrête de le bénir et tu vas voir s'il va vraiment te craindre. Qu'est-ce qu'il a fait Satan après? Donc non seulement on connaît l'histoire, Job, il a tout perdu dans un temps record. Et après, Satan, il est clairement passé par la propre femme de Job pour lui dire maudit Dieu et meurt. La personne qui a dit maudit Dieu et meurt, c'était pas genre directement sa femme. C'était Satan qui voulait que Job maudisse Dieu pour que la grâce de Dieu quitte Job, en fait, tu vois. Le monde, il est hautement spirituel. On est tous influencés par des esprits. C'est soit t'es influencé par le Saint-Esprit, soit t'es influencé par d'autres esprits. Mais tous les êtres humains sont influencés par des esprits. Comme Pierre, quand à un moment Jésus lui a dit « Arrière de moi Satan », alors que juste avant il avait dit qu'il était le Messie. Tu peux être influencé par tout type d'esprit quand tu parles sans même être au courant. Donc il y a des personnes qui t'ont fait du mal. En réalité, ce ne sont pas elles qui t'ont fait du mal directement. C'est Satan qui t'a fait directement du mal. Parce qu'il voulait nuire à ta vie. Je vais donner mon exemple personnel. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi j'ai énormément été blessée par le manque d'amour de mon papa. Ok. Une femme qui n'a pas l'amour de son père, qu'est-ce que ça donne? Pourtant, me voici aujourd'hui, je suis reconnectée au Seigneur et je vois que Dieu veut faire de moi quelqu'un qui non seulement est un instrument pour aider les gens à guérir de leurs blessures, mais non seulement aider les femmes. Imagine, j'avais refusé de pardonner à mon père, je n'aurais pas pu reconnecter avec mon identité féminine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le plan du diable, c'était de gâter mon identité dès le départ pour pas que je puisse faire ce que Dieu m'appelait à faire. C'était pas mon papa le problème, c'était l'esprit derrière. Ok, il faut toujours capter ça. Et un jour, j'ai entendu mon pasteur dire cette chose. Imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir, genre un fou, quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Il vient te voir et il t'insulte. Tu vas pas lui en vouloir.
Parce que tu vas dire, ok, bah, il est pas stable dans sa tête, quoi. Donc, peut-être que ça va te saouler, mais tu vas pas nourrir de l'amertume. Alors que si c'est quelqu'un qui a une raison saine, qui vient et qui t'insulte, bah, ça va t'énerver. Donc, tout ça pour dire que quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est influencé par autre chose, tu seras plus indulgente. C'est pour ça que je parle de cécité spirituelle. Quand tu manques de pardon, c'est parce que tu ne vois pas l'esprit qu'il y a derrière. Je dis pas que tes parents, ce sont des démoniaques. Je dis juste qu'on est tous inspirés par des esprits ici. Ok? Je te renvoie vers l'épisode sur les enjeux spirituels de nos blessures intérieures, ça pourrait éventuellement t'aider. La dernière chose que révèle le manque de pardon dans ta vie, ça révèle une ignorance, une méconnaissance de la vérité. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu meurs à cause de l'amertume, des cancers, des émotions mal gérées, des relations gâtées parce que tu fais confiance à personne à cause de l'amertume, etc., c'est à cause d'un manque de connaissance. Premier manque de connaissance, c'est un manque de connaissance de la justice de Dieu. On ne sait pas ce que c'est que la justice de Dieu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'en remet pas à celui qui juge, justement, parce qu'on ne connaît pas quelle est la justice de Dieu. Et je crois que quelqu'un qui ne connaît pas la justice de Dieu n'a pas conscience que tu étais pécheur grave. Le fait que tu aies accès à Dieu, là, c'est pas petite affaire. Hein. Tu étais pécheur, tu étais condamné. Ça veut dire que même si tu avais subi des maltraitances, etc., du point de vue du ciel, Dieu, quand il te regardait, tu étais pécheur. Jésus, il s'est fait pécher pour que nous, on puisse devenir justice de Dieu. Est-ce que tu sais ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est que être un juste de Dieu? Est-ce que tu as conscience du prix que Jésus a payé pour que tu puisses être réconcilié avec le Père? En réalité, Dieu, il est amour, hein. Il nous aime, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a bien une chose qu'il fait, c'est de ne pas tolérer, accepter le péché, dans sa présence en tout cas, et dans son intimité. Les seules personnes qui peuvent rentrer dans son intimité, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que lui, il s'est fait pécher en fait. C'est le seul moyen. Dieu, il n'accepte personne comme ça. Et en fait, on était des pécheurs graves. Et on ne méritait pas le pardon de Dieu. Dans Ésaïe 43, au verset 24, c'est écrit « Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Dans le langage actuel, moi en tout cas, je dirais quoi? Je dirais tu me saoules, je peux plus te voir, tu m'énerves en fait. Tes péchés, t'es là, t'es incapable de m'obéir et tout, j'en peux plus. En fait, je l'ai en horreur. C'était l'effet que tu faisais à Dieu avant de donner ta vie au Seigneur en fait. Et en fait, il t'a tellement aimé et il voulait tellement passer l'éternité avec toi qu'il a décidé de résoudre ce problème. Mais clairement, tu le méritais pas. C'est pour ça que c'est un peu de la folie, même carrément de la folie. De se dire que à toi qui a été justifié, t'es incapable de pardonner à d'autres. Une personne qui est incapable de pardonner aux autres, c'est parce qu'elle n'a pas compris le salut et elle n'a pas compris ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour elle. Une autre vérité qu'on ne connaît pas quand on manque de pardon, c'est le fait de ne pas connaître l'amour de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il a supporté tes erreurs. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui, il a accepté de donner son fils à la croix pour être en relation avec toi. Encore une fois, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est parce qu'il n'a pas compris l'amour de Dieu envers lui ou elle, ok? Et enfin, troisième chose, c'est qu'on ne comprend pas les compassions de Dieu. Parce que Dieu, il a dit que de la même manière qu'un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent parce qu'il se souvient de quoi nous sommes faits, il se souvient qu'on est poussière. Alors non seulement il t'a pardonné alors que tu le méritais pas, mais c'est aussi qu'il a compris que tu faisais pas exprès d'être dans cette nature de pécheur comme ça, ok? Et donc du coup, il a dit, ok, je me souviens qu'en fait elle est que poussière. Donc c'est quoi? Je vais prendre sur moi. J'ai compassion d'elle, je sais qu'en plus ces péchés-là, ça la fait souffrir. Donc ce que je vais faire, c'est lui pardonner ses fautes. Parce que je l'aime, ok? Et donc du coup, ça, c'est parce que Dieu, il a compassion de toi. Il a eu compassion de toi. Et en fait, moi j'ai envie de dire, tu vois, par rapport à tes parents, parce que j'avoue, là c'est un peu comme si je parlais du pardon en général, mais focus, on parle des parents. Par rapport à tes parents, est-ce que tu as idée de ce qu'ils ont vécu dans leur vie passée? Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé dans leur enfance? Est-ce que tu as une idée des mauvais traitements qu'ils ont pu connaître de la part de leurs parents? Ou peut-être à l'école? Ou peut-être de la part de leur famille? Qui sait si peut-être un de tes parents ne s'est pas fait abuser? Parce qu'après, tu vois, il y a une chose avec les parents, c'est qu'un parent, ça reste un parent. Un parent ne se confie pas en ses enfants. Donc, un parent ne dit pas tout à ses enfants. Est-ce que tu as une idée de ce que tes parents, ils ont pu vivre dans leur enfance? L'amour excuse. Je vais te mettre un extrait du pasteur Mohamed Sanogo qui a parlé de l'art de donner des excuses. L'amour excuse. Et en fait, à chaque mauvais agissement de nos parents, il y a une excuse à ça. Il y a une raison à ça. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a toujours une racine quelque part. Donc, tu vois, par exemple, si tes parents, ils ont pas su te manifester de l'amour, être tendre envers toi, être compatissant envers toi, te donner de l'attention, être fidèle, respecter leurs paroles, être poli, t'encourager au lieu de t'insulter, au lieu de te dénigrer, au lieu de te taper, etc., voire pire, parce qu'il y a des personnes qui ont connu vraiment des choses qui sont compliquées, il y a une raison à ça. Non seulement il y a une raison spirituelle, comme je disais, parce que le combat, il n'est pas charnel, mais il est hautement spirituel, mais il y a aussi l'aspect où qu'est-ce qui a laissé la porte à ces esprits mauvais dans le cœur de tes parents pour qu'ils puissent agir comme ça envers toi?
Peut-être qu'en fait, ils n'ont pas connu leurs parents. Peut-être même, tu vois, quand tu iras creuser et leur poser des questions pour un peu plus en connaître sur leur enfance, tu verras que tu te plains de choses, mais en fait, ils t'ont évité un héritage familial qui aurait pu être pire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, genre, ok, ils ont peut-être stoppé pas mal de malédictions, mais il y en a quelques-unes qui y sont passées, tu vois? Mais en fait, ça va t'aider, en fait, à avoir compassion. Dieu, il a eu compassion de toi. Mais nous, on n'a pas compassion de nos parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient enfants. Et crois pas, un parent ne se confie pas dans ses enfants. Il ne te dit pas tout. Tu vois, ça se trouve, ils ont connu vraiment des abus physiques, des abus verbaux, des abus en tout genre. Tu ne le sais pas. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce que révèle le manque de pardon. Mais maintenant, on va aller au pourquoi pardonner. Déjà, on a parlé effectivement de l'amertume. Mais un jour, comme j'ai dit dans le dernier épisode sur l'honneur aux parents, Dieu, il m'a dit que ma guérison se retrouvait de l'autre côté du pardon. Et en soi, c'est complètement logique. Souviens-toi, pardonner, c'est décider de ne plus avoir de charge émotionnelle négative par rapport au mal que l'on m'a fait, d'accord? Et quand on décide de se souvenir et donc du coup de ne pas lâcher prise, ben c'est comme si en fait on revivait chaque jour, à chaque instant, l'expérience douloureuse. Sauf que la blessure, elle est rentrée par l'expérience douloureuse. Donc si on garde en mémoire l'expérience douloureuse, ben c'est logique que la blessure elle reste en fait, parce que on continuera de se souvenir et ça nous fera encore mal. Donc c'est normal qu'on guérisse pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, quand le Seigneur il m'a dit ça, j'étais là genre c'est vrai, j'ai le seum, mais c'est vrai en fait, c'est complètement logique. Je me souviens encore comme si c'était hier du mal qu'on m'a fait, et puis du coup normal que je souffre encore. Et pour ça en fait je voulais donner un exemple d'une sœur avec qui j'avais parlé, mais ça m'a tellement marqué en fait son histoire, je me suis dit mais je pense qu'en fait on est plusieurs à être dans ce piège-là. Elle me disait que elle avait constaté que dans ses relations à chaque fois les hommes l'abandonnaient. C'est-à-dire que c'était cyclique. À chaque fois qu'un homme venait dans sa vie, tout de suite, il partait. Donc moi, naturellement, je me suis dit, il y a une histoire d'abandon dans ça. Pourquoi les hommes, ils l'abandonnent tout le temps? Ça veut dire qu'elle a un sentiment d'abandon par rapport aux hommes, et le premier homme de sa vie, c'est son père. Donc du coup, j'ai tout de suite discerné qu'elle avait un sentiment d'abandon par rapport à son père. Je lui ai demandé où était son papa. Elle m'explique que il était parti faire sa vie ailleurs avec d'autres personnes. J'ai demandé si elle souffrait de l'absence de l'amour de son père. Elle m'a dit, pas du tout. J'ai dit, je savais que c'était faux. Comment est-ce que je sais que c'est faux? À cause des événements cycliques qui se passent dans sa vie, en fait. Parce que si ça ne lui faisait vraiment rien, elle n'aurait pas gardé en mémoire le mal que son père lui aurait fait. Et du coup, elle n'attirerait pas à elle des hommes qui sont constamment indisponibles, ok? Et donc, du coup, c'est ça quand on parle de pardonner et de lâcher prise et de ne pas se souvenir, de décider d'oublier. Ça va impacter ta vie future, en fait. Ça va impacter ta vie sentimentale, en fait. Ça va impacter tes relations avec les autres, en fait. Ça va impacter tes relations avec tes autorités spirituelles et donc ça va impacter ta destinée, ma chérie. Tu vois. Donc, du coup, quand on parle de pardonner et de décider de ne plus se souvenir, c'est décider de refuser que tous les schémas de pensée qui vont permettre au diable d'avoir un accès en moi soient verrouillés. Parce que regarde, si on reprend le cas de la sœur, imagine là maintenant elle se levait et commençait à chasser des esprits de célibat au nom de Jésus. Je vais dire, mais non, ça n'a rien à voir. Tant que t'as la forteresse, tu seras bloqué. Ça part également de ta façon de penser, ta manière de penser, elle est méga importante en fait. C'est pour ça que le Seigneur, il veut que l'on pardonne. Parce qu'avant que ce soit une affaire d'émotion, c'est d'abord une affaire de système de pensée. Et quand on ne pardonne pas, en fait, on reste dans le passé. Donc ça bloque notre futur. Ma chérie, par amour pour toi-même, j'insiste encore, décide de pardonner à tes parents. Décide de pardonner le mal qu'ils t'ont fait. Donc du coup, comment faire pour pardonner? La première étape, ça va être d'exprimer à Dieu ton amertume. De dire au Seigneur, là, on s'en fout de le fait d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est de dire, Seigneur, voilà le mal qu'on m'a fait. Franchement, je suis dégoûtée. Franchement, je suis triste. Franchement, voilà, pour moi, j'ai eu mal parce que telle personne, papa, maman, a mal agi envers moi à cause de ci, à cause de ça. Ça me fait mal. J'ai mal au cœur. Je reconnais que ceci, je reconnais que cela. Le Seigneur, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc ça, c'est la première étape pour pardonner, ok? Ensuite, la deuxième étape, ça va être de demander pardon à Dieu pour toi-même. Pourquoi demander pardon à Dieu pour toi-même? Parce que Dieu, il a dit clairement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, il faut reconnaître que tu as laissé place à de l'amertume. Et le Seigneur, il a mis de l'amour en toi, il a pas mis de l'amertume. Et l'amertume, ça donne de la place au diable. En fait, tu lui donnes accès. Et Dieu, lui, il aime pas la cohabitation, il n'aime pas les mélanges. Lui, le diable, il en a rien à faire. Lui, il peut se balader dans le jardin d'Éden. Il est pas du tout dérangé par la présence de Dieu. Mais Dieu, lui, il n'aime pas le fait qu'il y ait de la cohabitation. Il est jaloux, il te veut pour lui et pour lui seul. D'accord? Donc, du coup, ça va être de demander pardon à Dieu parce que
toi-même, en fait, tu n'as pas su garder ton cœur. Toi-même, tu n'as pas su protéger les sources de vie de ton cœur pour que ce soit la vie abondante qui sorte de ta vie, tu vois. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi, ça m'arrivait quand j'étais enfant, je connaissais pas le Seigneur, je savais pas garder mon cœur, j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter de l'amertume en moi. Et en réalité, les lois de Dieu, les principes de Dieu, ils n'ont pas existé quand tu es né de nouveau. Ils existent depuis toute éternité. Mais le fait qu'avant on était des pécheurs, on respectait pas la parole de Dieu. Donc en fait, on a laissé rentrer l'amertume en nous. Alors que Dieu n'a jamais voulu pour aucun être humain qu'on laisse rentrer l'amertume en nous. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est né de nouveau, il nous a donné un cœur nouveau. Il a mis en nous un esprit nouveau pour qu'on puisse accomplir sa parole et lui obéir. Donc là, aujourd'hui, deuxième chose, ça va être de demander pardon, Père, parce que je reconnais que mon vieil homme n'a pas su demander pardon et ça a laissé des traces dans mon âme aujourd'hui. Donc, Père, je te demande pardon parce que je n'ai pas veillé sur mon cœur. Ensuite, il faudra demander pardon à Dieu pour la personne qui t'a fait du mal. En mode comme Jésus l'a fait sur la croix, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'avaient aucune idée que ça allait détruire mon âme comme ça a détruit mon âme aujourd'hui, ok? Et en fait, en faisant ça, généralement, c'est à cette partie-là que Dieu il met en toi de la compassion et il te permet de voir les réalités spirituelles. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a, à chaque fois, c'est ça qui m'a aidé. Le fait de voir que mon papa, il m'a donné le meilleur et qu'en fait, à chaque fois, dans ses traitements, il était sûr de bien agir. C'est à ce moment-là de la prière que j'en ai eu la révélation. Le truc que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la personne que je devais pardonner il y a pas longtemps et que Dieu m'a montré l'esprit qu'il y avait derrière qui voulait nuire à ma vie, c'est à cette partie-là, en fait, de la prière. Donc, en fait, quand tu fais cette prière-là, je t'assure qu'il y a rien en toi qui a envie de le faire. Il y a aucune partie de toi qui a envie de demander pardon pour la personne. Mais c'est là que tu vois que demander pardon, c'est hautement spirituel. Franchement, pardonner, c'est pas pour les personnes qui sont charnelles, c'est pas pour les personnes qui sont émotionnelles, c'est pas pour les personnes qui écoutent, leurs états d'âme. Pardonner, c'est pour les personnes qui sont spirituelles. Parce que le pardon, en aucun cas, ça consulte nos émotions. Nos émotions ne voudront jamais pardonner. Ça, c'est clair, en fait. Donc, ça va être un combat. Ça va être la guerre. Mais tu vois, Jésus, il a pu dire dans la parole aussi que celui qui veut être mon disciple, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même et qui me suive. Donc, tu vois, typiquement, pardonner, c'est ça. C'est ça, Ok, donc voilà. Et après, ce que tu peux faire, la quatrième étape, ça va être de chasser l'esprit d'amertume qui veut pourrir ta vie. Parce qu'en vrai, il y a un esprit derrière qui veut te priver des grâces que Dieu veut relâcher sur ta vie, en fait. Donc, ça va être maintenant de te tenir dans le sang de Jésus et de dire, bon, à toi, esprit d'amertume, à toi qui voulais me pourrir aujourd'hui, je te chasse dans le puissant nom de Jésus. Tu ne tiendras pas mon cœur dans les chaînes de l'amertume. Tu ne permettras pas à ce que je sois privé de la grâce de Dieu. Je refuse de donner accès au diable dans ma vie. Dégage de mon âme dans le puissant nom de Jésus le Christ, ok? Et tu fais cette prière jusqu'à, s'il faut la faire tous les jours, tu vas la faire tous les jours, jusqu'à ce que tu sois véritablement libéré. Ok, mais n'attends pas en fait pour pardonner. Moi là, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai procrastiné pour pardonner, mais en vrai, c'est parce que j'attendais de le ressentir, j'attendais d'être prête. En fait, c'était plein de raisonnements parce que j'avais pas envie. Et en fait, ce qui faisait que j'en avais pas envie, c'était l'un des blocages que je te disais en début d'épisode, à savoir que j'avais peur de devoir renouer la relation avec la personne en fait. Et après, c'est là que le Seigneur il m'a dit mais non. Enfin, il m'a rappelé que non, pas parce que tu pardonnes que ça veut dire que tu dois être pote avec la personne, que tu dois être intime avec la personne. Donc ça m'a fait du bien. Et ensuite, dès que j'ai pardonné, ça m'a libéré. Et en plus, d'ailleurs, petite anecdote, dès lors que j'ai pardonné, je t'assure que 24 heures plus tard, chrono, une parole que Dieu m'avait donnée il y a de ça 2 ans a commencé à se manifester. 24 heures plus tard, après ce pardon. Donc, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, elle a commencé à être agissante, tu vois. Un peu comme le nuage avec Élie, là. Quand il a vu qu'il y avait le nuage, il savait que la pluie arrivait. Là, je suis en mode, je sais que la pluie, elle va arriver à cause du fait que j'ai pardonné à cette personne. Donc, en fait, on ne sait pas, on n'a aucune idée des bénédictions qui se cachent de l'autre côté du pardon. Et par rapport aux étapes que j'ai données par rapport au pardon, je vais te mettre également des enseignements de mon pasteur qui m'avait aidé à pardonner mon père là où c'était très difficile pour moi. Je vais te les mettre où il explique comment, en gros, la déception et l'amertume, mais c'est ça qui empoisonne notre vie. Honnêtement, ce sera pas agréable. Ton âme ne voudra pas écouter. Mais si tu vois que ton âme, elle fait une sorte de résistance, ça veut dire, ma chérie, que tu dois écouter ça. D'accord? Donc, en fait, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai l'impression qu'on a plus parlé du pardon en général que du pardon envers les parents. Mais parce que dans le fond, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent pour tout, tu vois. Donc, l'objectif, c'est de se dire que quand je pardonne à mes parents pour le mal qu'ils m'ont fait quand j'étais enfant, ce n'est en aucun cas pour eux, mais c'est carrément pour moi parce que il y a de belles choses qui sont derrière ça en fait, ok? Et c'est une démonstration de l'amour de soi. Le Seigneur lui-même, il a pu dire dans Ésaïe 43, versets 24 à 25, il a dit « Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités, c'est moi
moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, qu'est-ce que Dieu il est en train de dire dans ce passage? Il dit que parce que lui-même, il s'aime lui-même. En plus, il a dit moi 3 fois, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, il s'aime lui-même. Par amour pour lui-même, il a décidé de ne plus se souvenir de nos péchés. Par amour pour lui, ok? Donc en fait, c'est le modèle parfait, c'est la preuve que c'est par amour pour toi que tu pardonnes les autres et ce n'est pas pour faire plaisir à autrui. Donc, j'ai envie de dire en conclusion, choisis ta douleur, choisis ta souffrance. Soit tu choisis de payer le prix pour pardonner à tes parents, et ça fera mal, on va pas se mentir. Soit tu choisis de rester dans l'amertume et la souffrance et d'accepter les conséquences qui s'en suivront. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de faire le bon choix et de choisir la bonne part. Mais en tout cas, par amour pour toi et par amour pour ta propre destinée et pour les projets de bonheur et de paix que Dieu en réserve pour toi, décide de pardonner à tes parents selon les étapes que je t'ai données et tu verras, ça va marcher. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé, j'espère qu'il t'a aidé. C'est un peu déconstruit. Pour la petite anecdote, là, il est 1h30 du matin et je suis en train de tourner cet épisode. Donc bon, j'espère en tout cas que tu as reçu ce que tu devais recevoir, d'accord? Et si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles qui fait toujours plaisir et qui permet de donner plus de visibilité à cet épisode. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et à mettre un pouce si l'épisode t'a parlé, si tu penses qu'il pourrait faire plaisir à quelqu'un ou du moins guérir et bénir quelqu'un. N'hésite pas à le lui partager et moi, d'ici là, je te dis see you soon, bye bye.